En laissant courir un peu son imagination, on se rend vite compte qu'on peut faire des tas de choses avec des couleurs pascales et des plantes pascales. Nous nous sommes rendus à la pépinière Armand Dagenet, à Oka, où Jacques Tranchemontagne nous explique un peu tout ce qu'on peut faire avec, entre autres, des paniers pascales. Alors, il est bien certain que pour la saison de Pâques, nous allons retrouver plusieurs variétés de potées fleuries. On va, à ce moment-là, avoir la possibilité de choisir parmi plusieurs pépiniéristes producteurs. Là où on va reconnaître un maître, c'est dans la façon dont il présentera son panier ou sa potée fleurie de façon intelligente, sensible, qui va répondre à nos besoins et un petit peu nous permettre d'accéder à une qualité, à une excellence dans le plan. Alors, il ne suffit pas de présenter une potée, de l'enrober, de lui mettre un ruban, mais de choisir des plantes qui vont correspondre à nos besoins et à nos ressources aussi, de façon à ce que la plante soit heureuse et ait une floraison optimale. Nous avons comme premier exemple un centre de table. Cette pièce est petite, compacte, pour répondre aux besoins d'une table. C'est une pièce qui ne doit pas être encombrante, mais qui doit quand même devenir une vedette. C'est une plante qui a été agrémentée d'une bougie et qui, le matin de Pâques, va être allumée pour le dîner en famille. Alors, vous avez mis quel type de plante On dans ce panier, retrouve Jacques? dans le panier des violettes africaines, des broméliacées et une petite nouvelle, le tislandier, qui offre un brin d'originalité et qui sort un petit peu des sentiers battus. Ces plantes auront une vie très longue et l'entretien est relativement simple. Alors, il est à la portée de toutes les bourses aussi. Nous allons aussi maintenant, Jacques, garnir le buffet, entre autres de la salle à dîner. On voit que c'est un panier tout à fait différent. Vous avez utilisé cette fois aussi l'œuf pascal qui est là. La toujours symbolique présent, de oui. l'œuf qui parle du renouveau et de la vie a été agrémentée cette fois-ci de plantes variées. On a au début des bulbeuses, du muscari, qui parle du printemps. On a l'abondance très voluptueuse de l'azalée. Et on a garni le tout avec une petite hypoeste, très sensible. Alors, le thème de l'œuf nous parlait donc de l'habitation, de l'abondance, et c'est pourquoi il y a même un nid. Cette pièce symbolique-là va nous parler justement de la joie, du sens de la fête. Et c'est justement ce que l'on cherche à montrer par l'abondance de nos buffets, de nos tables pour la réception de Pâques. Bon, et on a garni ça aussi, le fond de Pour le préserver panier. les plantes, maintenir l'humidité nécessaire, la mousse de sphaigne est un atout parce que cette humidité-là est vitale. On sait que nos pièces sont souvent surchauffées. Et puis, une pièce maîtresse, celle-ci, on reçoit à l'occasion des plantes qui fleurissent une seule fois dans leur existence et on se demande un peu comment redonner une vie nouvelle, entre autres les broméliacées. Nous avons un exemple ici. La broméliacée est superbe quand elle est en fleurs. C'est une plante vedette qui met toute une saison et toute une vie pour préparer sa floraison. Mais une fois la floraison terminée, on se retrouve avec une plante que les gens apprécient moins parce qu'elle est plus fade. En la ragaillardissant, en l'agrémentant de quelques artifices, on pourra lui donner une deuxième ou une troisième vie. On pourra aussi l'intégrer mieux à notre décor alors que l'œil s'habitue. Alors, en se payant une petite frivolité, en ajoutant un caprice, on peut en faire la pièce vedette d'une fête ou d'une célébration. On va voir un peu en détail les caprices que vous avez ajoutés à votre broméliacée, Jacques. Alors, j'ai ajouté le strédiasis, l'oiseau du paradis, qui est une fleur qui fait très chic, très mondaine. J'ai ajouté aussi, pour que cette pièce puisse être éventuellement offerte à quelqu'un de jeune, le ballon. Le ballon qui donne là encore le sens de la fête, la couleur. L'iris, qui était complémentaire du bleu qu'on retrouvait dans le strédiasis. Et il y avait la fleur d'agglomérat blanche qui me permettait de donner un point de repos à mon arrangement. Jacques, ça, c'est un arrangement pascal. On pourrait utiliser le même principe tout au cours de l'année avec notre L'amoureux broméliacée. ému pourrait combler d'une douzaine de roses et quelques bricoles de diamants, mais c'est certain que ça dépendra du besoin et de la saison. L'important à retenir de cet arrangement, c'est que la fleur cesse d'être une fleur pour devenir un vase, un réceptacle qui est très polyvalent. On pourrait même, par exemple, offrir cette pièce en espérant que les rejets dont on en tirera pourront continuer à perdurer et rappeler un événement heureux. Jacques, je vous souhaite donc de très joyeuses Pâques et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.